Bonjour à tous. Donc, moi je suis Rondo Salamone. Voilà, j'ai un parcours un peu atypique et ni issu de Défense Mobilité ni par la petite porte. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai été militaire plus de 22 ans et donc comme beaucoup on quitte on va dire l'uniforme pour passer d'un autre côté. Donc ce côté il est dur. On va pas, voilà, donc fondateur des pompes Funèbres Salamone, je vous expliquerai pourquoi je suis venu au funéraire. Alors déjà, pour rassurer tout le monde, d'en parler, ça ne fait pas mourir pour les hypochondriaques. Donc voilà, je préfère le dire de suite, pas de malaise. Donc voilà. Donc ensuite, 22 ans d'engagement, voilà, le terrain, la transmission, on parlait de la transmission tout à l'heure, ces années ont forgé une manière d'être, un regard sur le monde, servir, ce n'est pas seulement obéir, c'est comprendre, protéger et transmettre. Alors pourquoi je suis arrivé au funéraire? Ce n'était pas ma mission, on m'aurait dit lorsque j'étais à Bayonne au premier climat, oui, tu vas te lancer dans le funéraire. Alors c'était pas du tout mon sens. Alors en revanche, j'ai perdu, par la transition un peu plus tard, j'ai perdu mon père sur ma dernière mission. Donc j'ai été rapatrié, et déjà avec du mal parce qu'on était dans un endroit un peu spécifique. Donc je suis venu enterrer mon père, je suis resté 48 heures et j'ai dû finir ma mission. Donc je suis reparti à l'étranger, je suis rentré 5 mois après. Sur ces 5 mois, une fois que je suis rentré, j'ai vu que ma maman, personne n'avait fait sa pension de reversion et autres. Et il y a beaucoup de choses à parler du funéraire, mais en tout cas, mettez-vous ça dans un coin de tête, la pension de reversion, une fois que le temps est passé, 5 mois sont passés, ce n'est pas une pension à faire rétroactive. Donc ma maman avait déjà perdu beaucoup d'argent. Donc ensuite, mon père, qui est un ancien militaire, je me suis dit, punaise, il est mort jeune, 60 ans, je me suis dit, il n'avait pas eu la cérémonie à laquelle je me disais, putain, j'aurais pu honorer mon père différemment. Donc j'ai pris une revanche. Alors j'ai un parcours un peu atypique également. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait de reconversion, je suis parti sec dans le civil. Pourquoi? Je viens de dire auparavant, on part à l'étranger, beaucoup de départs. J'ai suivi un divorce, mais dans ce divorce-là, j'avais 3 filles. Et mes filles m'ont dit, papa, nous on doit rester avec toi. Ah, donc là, le choc. Donc je vais voir mon chef de corps, je lui dis, écoutez, mon colonel, je vais devoir prendre une décision. Il me dit, bon, c'est à la bonne, on prend une année sabbatique, essaye de voir. J'ai dit, non, on est militaire un temps, on a vu des parents. Donc j'ai quitté sec. Donc c'est pour ça que malheureusement la reconversion, ça a été, comme on m'a appris à Bayonne, tout à la France des bras. Donc c'est pour dire que la devise de mon régiment, que le colonel sait très bien parce qu'on a servi ensemble, c'est qui ose gagne. Donc oser, je dirais, la conclusion ce sera oser même petit, parce que lorsqu'on part dans le civil, lorsqu'on est militaire, on croit qu'on est différent, on est en dessous, mais sincèrement, vous n'êtes pas en dessous. Chacun, si vous faites cas par cas, vous regardez dans la glace, vous allez mettre au-dessus de certains chefs d'entreprise, mais vous ne le savez pas. Donc il faut oser, vous découvrez, c'est sûr que les ficelles sont dures, je n'ai pas été accompagné non plus, mais j'ai osé, chaque fois que j'ai osé, j'ai gagné. Malheureusement, on est dans le jeu du civil, c'est comme ça. Alors bien évidemment, on connaît le mouvement de bascule, on quitte l'uniforme et on rentre dans la vraie vie, donc c'est un choc. Il ne faut pas se leurrer, le civil c'est un choc. On perd son rythme, on perd une famille, on perd une mission claire surtout. Et après on passe dans le civil, c'est différent. Donc après, j'ai commencé par la petite porte. J'étais à Pôle emploi, j'ai voulu savoir le métier de porteur. Donc j'ai commencé par la base, l'humilité, j'étais porté. Bon, j'ai dit que ça me plaisait, je voyais que dans le funéraire, il y a plusieurs on va dire, travail, le métier de porteur, maître de cérémonie, conseiller funéraire, directeur d'agence, il y a beaucoup de choses. Et beaucoup croient que le funéraire, c'est un métier sombre, mais pas du tout. En fait, oui, effectivement, le défunt, on va le rendre le plus beau possible. Mais après, ce n'est pas lui le principal, c'est la famille. En fait, c'est accompagner les vivants le plus dur, parce que vous êtes en direct, en permanence. C'est comme quand vous êtes sur le terrain. Si la tâche, elle n'est pas exécutée, vous mettez en dehors tout le monde. Donc vous êtes toujours en direct. Une cérémonie, on ne peut pas dire, écoutez la famille, j'ai pas été bon, je vais recommencer. Le défunt, il était préparé, je vais recommencer. Vous êtes en direct. C'est un métier passionnant, il faut le vivre de l'intérieur. Je vous promets, moi je l'ai pris comme une mission. Donc effectivement, il y a eu le décès de mon père. Et après, maintenant, j'ai créé ma société en 2014. Et de 5 porteurs à chef d'entreprise. Maintenant, on détient 4 agences, 2 chambres funéraires, une 3e en cours, 10 collaborateurs.
Alors les collaborateurs, je les choisis, je travaille en réservoir fermé, je prends des anciens militaires. Donc moitié-moitié, comme ça au moins c'est réglé, je sais que... Alors, généraliser la règle des 3C, chez moi c'est la règle des 4C, c'est chaussures cirées, cheveux coupés. Ça commence par là. Et voilà, et après c'est la base. Donc le funéraire c'est l'école de l'humilité. Voilà. Donc le funéraire aussi c'est un vivier pour les anciens militaires. Moi j'ai plein de copains de Bayonne qu'on a fait rentrer dans les entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de... Certains ont des postes de sécurité, partent, ils font du back-to-back, mais certains sont mis également font du portage. Parce que les grands groupes aiment prendre les anciens militaires pour porter, faire les cérémonies, etc. Ça leur donne une image positive. C'est pour ça que des gros groupes, Flair, ils sont même venus nous chercher, on a refusé de vendre notre société à ces grands groupes. Parce qu'on avance sur le terrain, on est la première entreprise familiale, et effectivement, quand on commence à être un chef d'entreprise, on accompagne 3000 familles, donc dans une famille c'est à peu près 6 à 10 personnes, donc ça fait 40 000 personnes, ou 30 000 personnes, et là même... On n'arrive pas à faire un peu de politique, mais je sais que le maire de la commune veut que je sois aussi élu, donc je suis élu aux affaires patriotiques. Ça me va bien parce que c'est mon métier, je suis conseiller de défense. Donc voilà, ça amène à plein de choses. Et il ne faut pas se fermer le réseau. Alors, je vous dirais qu'accompagner les anciens militaires, c'est 1% de mon chiffre d'affaires, mais 99% sont mes ambassadeurs. Voilà, le réseau il est important. Moi, je suis à l'UNP parce que j'étais parachutiste. Je suis à l'UNC, et là, j'ai le patron qui est là, il est là à mes côtés. Voilà, il y a Thierry Mias aussi d'implication, il a été très bon. Et après, quand on est chef d'entreprise, on est reconnu dans un département, et ben, on aide d'abord, on aide ses copains comme ses frères d'armes, c'est la priorité. Enfin, moi, c'est la mienne en tout cas. Voilà. Donc la reconversion, c'est donner un nouveau sens au service. Hein. La reconversion, ce n'est pas une rupture, c'est une continuité. Donc si certains croient que la reconversion c'est une rupture, c'est là où ils se trompent. C'est sûr que c'est dur, je ne vais pas vous dire que c'est facile, la vie civile, mais on quitte l'armée, mais on ne quitte pas ses valeurs. Donc si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Les compétences militaires, leadership, adaptabilité, sang-froid sont précieuses dans le monde civil. Même actuellement, j'ai mon maire, le maire du Barcarès, je suis élu au Barcarès, tous les autres maires de la ville disent Renaud, on est content que tu sois avec le maire parce que c'est par toi que tu lui donnes de la rigueur et même assez gratuit, c'est gratuit, tant mieux. Donc le funéraire, c'est une illustration parfaite, servir autrement, mais toujours servir. Alors, conseil pour une reconversion réussie. Attention, ça n'engage que moi, donc avec mes yeux. C'est accepter de redevenir débutant. Voilà. Dans le civil, le grade ne suit pas. Donc mais les valeurs, oui, il faut se former avec humilité. Ça ne fonctionne plus, mais c'est pas grave. Valoriser ses qualités militaires, rigueur, loyauté, esprit d'équipe, ça marchera toujours, ça. S'entourer des bonnes personnes. Aucune réussite ne se construit seule. Trouver un nouveau sens au service. La reconversion n'est pas une fuite, c'est une continuité. Voilà, ça c'est important également. Et le numéro 6 pour moi, c'est oser entreprendre, même petit. Sincèrement, avant de créer ma société dans le funéraire, j'ai créé une auto-entreprise dans le funéraire. Pourquoi? J'avais été chassé par un groupe, ils voulaient absolument que je rentre dans les groupes éclairs, etc. Donc 2 mois j'ai travaillé pour eux et j'ai vu que leur accompagnement ils usinaient, enfin, c'était pas ce que je voulais pour les familles. Donc je suis parti. En revanche, ils m'ont dit ne me fermez pas la porte à la cérémonie. Donc j'avais créé une auto-entreprise en cérémonie où j'avais pris 7-8 anciens militaires et en fait on tournait dans chaque secteur, dans toutes les pompes funèbres pour après 5 ans après être leurs concurrents et carrément passer devant eux. Donc voilà, donc, tout est possible dans le civil. Donc préserver l'équilibre personnel aussi, servir c'est aussi savoir se préserver, parce que bon, quitte l'armée, j'avais déjà bousillé une famille, donc, alors dans le civil, quand on est chef d'entreprise, c'est pas loin non plus, hein, je vous le dis quand même, parce qu'il faut c'est du temps et après il faut garder la foi dans sa mission. Le changement fait peur, mais l'engagement rassure. Pour moi, les erreurs à éviter dans une reconversion, c'est croire que tout repart à zéro, c'est faux. Votre passé est capitalisé, ton passé reste un atout, pas un fardeau. Se sous-estimer l'adaptation, si l'humilité devient ta première arme, chercher la reconnaissance immédiate, ça ne faut pas du tout en chercher, la légitimité se reconstruit par la constance. Et travailler seul, c'est pas bon, il faut s'appuyer sur un réseau ou un mentor accélère la réussite. Voilà, le réseau d'anciens militaires est très bon. Moi je suis passé par, comme je vous disais, par les associations. Quand j'ai créé ma société, je me suis présenté à tout le monde. Donc je vous dis, ils n'étaient pas tous prêts à mourir pour moi, je vous rassure, c'est normal. Mais en fait, 95%, voire 100% sont mes ambassadeurs. Le président, il est là, il peut le dire. Voilà. C'est ce qu'on a appris dans l'ombre. Ça servira toujours dans la lumière. Voilà. Tout ce que j'ai à dire.
La suite, c'est oublier sans mission, le quotidien s'épuise, pas de souci. Négliger la préparation financière, anticiper les premiers mois de transition. Alors, pour là vous faire court, une petite parenthèse également, j'ai créé ma société, la banque, elle ne prêtait même pas 40 000 euros. Ça aussi, ça a été dur parce que j'avais rien construit, moi. J'ai débuté, j'ai dit j'y vais. Et donc, j'ai vendu ma voiture pour acheter mon premier corbillard. 4 ans après, la banque, elle me prête 900 000 euros pour acheter mes concurrents. Vous allez comprendre, la France, voilà. Donc, renier son parcours militaire, jamais de la vie, c'est lui qui t'a forgé. Et ce que tu as appris dans l'ombre, tu serviras toujours dans la lumière, ça je le dis, je le répète et je le signe. Les clés d'une reconversion durable, la confiance. Voilà, c'est la base de tout. Elle se construit dans le temps par la cohérence entre les paroles et les actes. Hein. Et après, si vous faites vos classes, vous avez été bon, ben, vous êtes confiant. Le respect, il n'y a pas de lien solide sans respect mutuel. Dans la vie comme dans le travail, c'est la première forme de fidélité. Et l'écoute. Savoir entendre l'autre, c'est déjà répondre à la moitié de ses attentes. L'écoute précède toujours la compréhension. La loyauté, je vous laisse la dire. Le temps partagé, une relation se nourrit de présence. On cultive ensemble, on le récolte ensemble. Ça, c'est important. Moi, qui est évident, je suis une entreprise familiale, mes collaborateurs, ben, on fait une belle année, on l'a récolté ensemble l'année. Conclusion, je le dis et je le resigne, ceux qui servent dans l'ombre sont souvent ceux qui portent la lumière. Excellent. Un grand merci à lui parce qu'il a vraiment réussi.